Bonjour Simone Rodin-Benzaken. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Simone, vous nous parlez cette semaine de la dernière affaire d'antisémitisme qui secoue le Parti travailliste anglais. Oui Steve, on a l'habitude, la saga continue malheureusement. Le dernier scandale en date concerne une lettre envoyée par la députée travailliste Diane Abbott au journal Observer, dans lequel elle nie que les Irlandais, les Juifs et les gens du voyage pourraient souffrir de racisme. Oui, vous avez bien entendu, seuls les Noirs peuvent, selon elle, en être victimes. Les Blancs peuvent peut-être faire face à une forme de préjugé, comme celui qui est dirigé contre certains roux, comme elle dit, mais pas de racisme. Alors, plus loin dans sa tribune, Abbott cite à juste titre l'Amérique d'avant les droits civiques comme exemple de racisme, mais s'en sert ensuite de manière assez grotesque, pour être gentil, pour nier l'antisémitisme et d'autres formes de racisme. Je la cite, les Irlandais, les Juifs et les gens du voyage n'étaient pas obligés de s'asseoir à l'arrière du bus. Vraiment? Alors pourtant, en Europe, les Juifs et les Tziganes voyageaient aussi, enfin pas tant dans les bus que dans les trains et wagons à bestiaux. Alors Steve, excusez-moi du sarcasme macabre, mais ces paroles sont bien évidemment abjectes et d'un antisémitisme et révisionnisme crasse. Quelles ont été les réactions en Angleterre à cette tribune ? Alors, heureusement, elle a fait un énorme scandale, à un tel point que Diane Abbott a été obligée de publier une déclaration insistant sur le fait que la lettre ne reflétait en aucun cas ses véritables sentiments, mais qu'un brouillon initial avait été envoyé par erreur au journal. Alors, voilà, exactement. L'idée qu'elle aurait pu écrire un brouillon qui dit exactement le contraire de ce qu'elle prétend vouloir dire n'a pas vraiment convaincu. Voilà. Heureusement, le parti n'est plus sous la présidence de Jeremy Corbyn. Et donc, Keir Starmer, le nouveau président du parti, a décidé de l'expulser du parti et il a absolument raison. On peut juste regretter que cela n'ait pas eu lieu avant. La réalité, quand on suit Diane Abbott, et qu'elle est depuis longtemps une figure de proue d'une partie de la gauche qui minimise ou dans certains cas promeut activement l'antisémitisme. En tant que shadow minister de l'Intérieur sous Jeremy Corbyn, elle a été une ardente défenseur d'un projet politique, comme nous le savons, hostile envers les Juifs. Non seulement elle n'a pas cherché à y mettre fin, mais elle a également été l'une des plus ferventes à nier que l'antisémitisme était un problème au sein du Parti travailliste. Donc bon, débarras. Simone, en quoi cette affaire reflète-t-elle un problème plus large ? Alors, vous avez raison de poser cette question. Je pense effectivement que d'une certaine manière, les écrits de Madame Abbott sont révélateurs non seulement des problèmes au sein du Parti travailliste, comme on vient de le dire, depuis Jeremy Corbyn, mais d'un certain courant de pensée qui illustre bien une partie, malheureusement, de la gauche. Cette affaire me fait d'ailleurs penser à ce qui s'est passé avec Whoopi Goldberg. Vous vous souvenez certainement, nous avons parlé ici. Absolument, Simone. Alors, Whoopi Goldberg, évidemment, c'est les films Sister Act, mais c'est aussi ces mots prononcés à l'antenne. Je la cite à propos du massacre des Juifs par les nazis. Elle disait que c'était le fait de blancs contre des blancs. Voilà, effectivement, la lettre de Diane Abbott rejoint donc parfaitement cette vision du monde qui utilise un pseudo-racisme, je ne peux pas l'appeler autrement, pour mieux faire passer son antisémitisme. Cette gauche-là, cette pensée-là, considère les Juifs finalement comme une incarnation de l'establishment, du privilège blanc. Et comme l'a si justement écrit le comédien britannique David Baddiel dans Jews Don't Count, les Juifs ne comptent pas, et je vous recommande vraiment de le lire, les Juifs ne peuvent pas, pour ces idéologues, tout simplement pas être victimes. C'est impossible. Ils peuvent pas être victimes de racisme, car pour eux, ils sont intrinsèquement toujours coupables et donc aussi coupables de racisme. Et donc la lettre de Diane Abbott est l'illustration de cette instrumentalisation du racisme qui est malheureusement devenue ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme et qui fait malheureusement aussi tant de mal aux Juifs. Merci beaucoup Simone Rodin-Benzaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à vous. Radio J, le grand journal, 14h-15h, Steve Nadjar. Merci d'être avec nous dans le grand journal, il est 14h31. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Radio J, c'est l'heure du rappel des titres.